Rabat Salé à l'aéroport, il fait hyper chaud. Franchement, ils ont dit 25 degrés, mais c'est pas 25 degrés de la France, quoi. Il n'y a pas de vent. Il fait méga super chaud. Donc j'ai super chaud. Normalement, on est venu me chercher. Et la personne, je ne le vois pas. Parce que mon chéri, il est au travail. Donc, je ne vois pas. Est-ce que je peux même le reconnaître? Je vais essayer de faire la connexion sur mon téléphone et d'appeler. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Je me rends compte que j'ai commencé à filmer le vlog et je n'ai même pas parlé en fait. Genre je commence directement avec les images. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne, mais je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, de filmer et surtout de faire un update en fait. Je suppose que comme vous le savez, enfin je n'ai posté que sur Instagram et Snapchat. Je me suis mariée il y a quelques semaines. Ça fait combien de temps? 2 semaines, 2-3 semaines. Ça fait depuis qu'on se connaît. Voilà, c'est ça. Ça fait 2-3 semaines que je me suis mariée. Je vais vous mettre quelques images là, comme ça, vous allez voir. Donc, on s'est mariés au Cameroun. Et ce week-end, c'était le 7 mai. Et ce week-end, on est venu. Enfin, lui, il vit ici à Rabat, au Maroc. Et moi je suis venue là pour ce long week-end de... C'est la Pâques, c'est la Pentecôte, c'est quoi? Bref, il y a 2 jours de férié et j'ai pris mon lundi en plus. Donc on est venu, je suis venue là parce que... Salam, je peux garer? Non, je pars à Orange. Donc je suis venue là parce que on a bien l'intention de s'installer ensemble après, et c'était plus facile de s'installer au Maroc puisqu'il y est pour quelques années. Et du coup, on vient voir un peu quelles sont les possibilités, est-ce qu'on peut trouver un appartement, comment moi je vais faire professionnellement. Bref, on veut voir ça, tout ça. Et donc, du coup, là, ce week-end, on va visiter des appartements. Donc, j'ai 4-5 jours ici. Donc, on va visiter des appartements et voir un peu ce qu'on peut trouver. On a déjà trouvé l'école pour les enfants parce que la dernière fois, quand j'étais là au mois de février-mars, on avait déjà trouvé l'école pour les enfants parce que ça c'était la priorité. Hein. Donc on a 3 enfants, Raphaël qui a 8 ans, Youssouf 3 ans, ensuite 18 mois, elle a 18 mois maintenant, Nawal, qui va aller à la crèche. Donc on a trouvé l'école pour les 2 garçons. On n'a pas encore trouvé la crèche, mais bon, ça va se faire si on s'installe. Du coup, on va trouver un truc dans le périmètre de l'appartement. Donc voilà. Donc ce week-end, objectif, si on peut vraiment trouver un appartement, genre le booker, l'avoir et tout, ce serait vraiment bien. Comment ça m'éviterait de revenir et tout. Et je veux absolument être là quand on visite l'appartement pour voir et tout machin. Parce que lui, il va prendre un truc, ça va pas me plaire. Je sais que ça va pas me plaire. Donc voilà. Donc déjà, on va à Orange parce que ma puce, elle fonctionne pas. Mettre mon abonnement à jour et puis voilà. Donc c'est maintenant, on peut reprendre le vlog maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je suis là. Déjà on a très faim, donc avant de commencer toutes les démarches de maison et tout, on va d'abord manger. Et c'est quoi, il faut corriger la viande.
a 2 visites de prévues, dont une tout de suite et une autre un peu plus tard vers 19h. Mais voilà, là je suis déjà bien parce que j'étais déjà de mauvaise humeur tout à l'heure. Parce que j'avais pas mangé depuis le matin, je n'avais pris que mon café. Donc j'ai commencé déjà à saouler monsieur. Donc là ça va beaucoup mieux. Là j'ai repris des forces et c'est parti. Même si mon t-shirt est tout dégueulasse et tout. Mais c'est parti. Ça là, j'aime bien le terrasse. Donc ça c'est le salon, c'est ça? Particularité, tu as le lavabo donc. Alors on a déjà visité 2 apparts, comme vous avez vu, c'est mort. Donc là on va visiter un 3e. Il dit qu'il le sent bien là, parce que la résidence elle est bien, c'est ça non? Pourquoi tu dis que tu sens? C'est un camp et ça a l'air en sécurité. Ouais, c'est un camp militaire on dirait même. Ouais, ça a l'air sécurisé déjà. Et puis ça a l'air un peu plus... Ils n'ont pas l'air vétuste aussi. Oui, ça n'a pas l'air vétuste. Ça a l'air un peu bien entretenu, propre et tout. Donc, on voit ce que ça donne. Non, c'est ici qu'on fait... Attends. C'est tellement mal agencé, tellement mal agencé. C'est tellement mal agencé. La salle de bain est carrément dans... C'est comme si c'était dans la cuisine. C'est tellement mal agencé en fait. Et là, il y a 2 salons. Là, pourquoi c'est pas le mur? C'est le style. On passe quand même à Carrefour pour prendre mon lait. Parce que je digère de moins en moins le lait de vache. Donc on prend du lait d'amande. Je préfère quand c'est des amandes grillées, mais on va pas. Soja, vanille, chocolat, non. On va prendre. Tu voulais prendre autre chose, non? Chef, on est même venu pourquoi à la base? Les glaces. Voilà. Bonjour, on s'est quitté il y a une seconde pour vous, mais moi voilà, la nuit est passée, donc on est vendredi aujourd'hui, le temps est superbe. Je vous prends un peu tard parce que j'ai dormi,
J'ai fait la grasse matinée. Mon mari est parti au travail ce matin, donc vers 8 heures. Et après, je me suis rendormie et je me suis reposée. Ensuite, je me suis levée, préparée tranquillement. Et là, je vais déjeuner. Il est déjà quelle heure? Je crois qu'il est déjà 13h30 passé. Donc aujourd'hui, il est prévu fini vers 15h, 15h30. Ensuite, on va continuer les visites. Les visites d'hier n'ont pas vraiment été très probantes. Je pense, est-ce que c'est mieux comme ça l'exposition? Je ne sais pas si on me voit bien ou pas. Mais les visites d'hier n'ont pas été très probantes, on va dire ça. Et je crois qu'ils ont un gros problème de... Enfin, gros problème, c'est leur architecture qui est comme ça. Mais nous, ce que l'on cherche vraiment, c'est d'avoir une belle salle de bain. Je pense que pour Tierno et moi, la salle de bain, c'est vraiment une pièce hyper importante. Et ici, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le truc voilà, l'appartement, c'est les chambres, les salons. Les salons, pour eux, c'est important. Ils ont 2 salons souvent, 2 salons dans des appartements. On a vraiment du mal à rester. Le secteur aussi important, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'école. Et c'est assez difficile à trouver. Mais aujourd'hui, on a encore 2 visites. Une de 3 chambres et une de 2 chambres. J'espère que ça va le faire. Il y a aussi d'autres agents immobiliers qui vont nous contacter dans la journée. Donc, on espère caser le maximum de visites encore aujourd'hui. Pour l'heure, je vais aller déjeuner donc dans une crêperie à côté de la maison. Les rues sont très calmes. Vendredi aujourd'hui, donc je crois qu'il y a eu la mosquée. Il y a la mosquée en ce moment ou je sais pas, donc c'est assez calme. Et tout à l'heure à la sortie de la mosquée, il y aura beaucoup plus de monde. Je vais m'installer là. C'est très beau, hein, personnalisé et tout. Non, pas au soleil. Je pense que je vais m'asseoir ici. Je préférerais prendre un dessert parce que tout à l'heure on va aller manger et je ne veux pas être trop pleine. Donc je disais qu'aujourd'hui le programme Mon Chéri il finit à 15h, 15h30. On va aller, donc on a 2 visites de prévues. Une de 2 chambres, une de 3 chambres. J'espère que celle de 3 chambres va nous plaire. Le secteur où on cherche est assez cher, il faut le dire. Mais on ne voulait pas bouger de ce secteur parce que, comme je vous l'ai dit, il y a l'école des enfants à côté et je ne voulais pas que ce soit trop loin. Il y a le bus scolaire aussi qu'on peut prendre au cas où on s'éloigne un peu, mais vraiment... on cherche vraiment quelque chose dans le secteur est bien. Je voulais aussi profiter aujourd'hui, vendredi, pour manger du couscous. La dernière fois que je suis venue ici, quand on allait dans les restaurants, on allait assez tard le soir et c'était déjà fini. Et donc j'espère qu'aujourd'hui on ira vers 16-17 heures pour manger ce fameux couscous. J'ai tant entendu parler. Donc le restaurant, il est pas loin de la maison en plus, donc on pourra aller voir. Et d'ici, j'ai une magnifique vue sur la mer, je vais essayer de vous le montrer. Bon, j'ai marché pendant au moins 15 minutes pour arriver ici à la plage. Ça a l'air pas loin comme ça quand on regarde en fait. Vous voyez là, il y a la mer. Derrière moi, là, on a l'impression que c'est à côté, mais franchement, j'ai marché hein, pour arriver là. Et c'est beau. Je vais vous montrer. Bon, je ferais mieux de rentrer parce qu'il fait chaud et je dois renouveler ma crème solaire sur moi. Donc on se retrouve plus tard. On arrive. Mon chéri est rentré, mon chéri est rentré. Fais coucou. Ça va et toi?
C'est ici au rez-de-chaussée en bas. Les chambres. Les chambres. Une amie à Tcherno nous a conseillé aussi un agent immobilier en fait qui lui a fait trouver son appartement. Donc du coup on est venu le voir là. On espère que avec lui ce sera plus intéressant, plus probant. Donc on va partir pour les la maternelle. On va au resto manger le couscous. J'espère qu'il y en aura encore. La dernière fois quand on est parti, ils ont dit qu'il n'y en avait plus. Et moi j'espère qu'il y en aura plus. Il y a de Pourquoi? fortes chances qu'on le trouve. Non, arrêtez. En plus, ils font ça que le vendredi, non? Oui, c'est le vendredi. Tous les restaurants de la ville. Ils font ça que le vendredi. Donc ça veut dire que si ici on ne trouve pas, on va faire tous les restaurants de la ville pour trouver le couscous. لاباس لاباس الحمد لله. نتوما لاباس؟ بخير الحمد لله. Quoi? Je ne sais pas. J'ai pris un chocolat. On peut commander du thé s'il vous plaît. Il est parti. Bon, il se fait tard. Il est quelle heure? 22h30. Ouais, 22h30. On a bien mangé. T'as bien mangé? Très bien. Et toi, t'as bien mangé? Ouais, donc on a bien mangé. On rentre et on se reprend demain pour nous et dans une seconde. Bonjour à tous. Enfin, bonjour. Oui, on s'est quitté il y a 30 secondes pour vous. Mais bonjour, non, il y a nuit. Il est quelle heure, bébé? Il est bientôt 11h et on a envie d'aller prendre le petit déjeuner au Crépier la Bistro parce que j'ai vu qu'ils avaient une formule petit déjeuner et on s'est levé un peu tard. Mais c'est samedi, il fait beau et j'ai envie de faire un peu de tourisme aujourd'hui. Ça t'énerve? Mais j'ai envie de faire du tourisme, donc on va déjà bien manger et ensuite on va un peu programmer la journée. Aujourd'hui, il y a encore quand même quelques visites à faire. On va changer de secteur parce qu'on n'a rien trouvé dans le secteur qu'on voulait. Donc on va un peu changer de secteur. On espère que les visites vont être plus intéressantes aujourd'hui. Donc voilà, on va manger, on va manger.
nouvelle journée visite. Et on va essayer de faire plein de trucs aussi. Pour se détendre. On va enjoy notre life quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il y a eu une scène trop bizarre. Moi qui m'amuse, mais qui énerve monsieur mon époux. Parce qu'on allait visiter un appartement qui avait l'air de nous plaire en tout cas. Le quartier était super bien. Il y avait 3 chambres comme on voulait et tout ça. Mais je pense qu'il y a eu un gros problème parce qu'on est noir. Je pense que c'est pour ça, n'est-ce pas? Clairement. Ils sont complètement racistes. Ils ont peur des noirs. Surtout des immigrés qui viennent, qui louent des appartements, qui ne payent pas, ils s'en vont et tout. Bon. Donc du coup... Quand ils voient un noir, d'autres au moins ils te demandent si tu travailles, si tu as un salaire, machin et tout. Ça c'est l'agent immobilier qui demande Oui, si tu travailles, qui a un salaire. Le propriétaire demande. Ah Mais bon? après les autres, dès qu'ils voient que tu es noir, ils créent un motif là et puis ils partent. Exactement comme la dame a fait. Ouais, Elle savait qu'on venait, mais elle ne se oui. disait pas que c'était des noirs. des gros noirs. D'accord. Des gros noirs. Et donc, quand on est arrivé, la dame, elle a ouvert la porte. Mais quand elle nous a vus, c'est comme si elle a refermé, elle a ouvert un petit... La scène, elle a eu un choc, en fait. La scène était trop bizarre. C'est devenu pesant, malaisant. Et l'agent immobilier dit, oui, bah oui, je viens visiter et tout. Et là, elle commençait à dire, oui, il faut appeler le français. Bon, il parlait en arabe, on ne comprend pas. Ça aussi, c'est un gros problème. Hein. Ils ne parlent absolument pas français. Et on ne se comprend pas du tout. Donc, c'est très compliqué de communiquer avec eux. Mais tu vois, en fait, dans les expressions, dans le langage corporel, que la dame, elle ne voulait plus, en tout cas, elle ne voulait plus louer quand elle nous a vus. Et elle a créé un motif. Et même l'agent, il était énervé. Il a dit, bah oui, je viens visiter et tout. Et il nous dit après que c'est la 3e fois qu'il vient. Et qu'ils inventent à chaque fois un motif bizarre pour ne pas nous faire visiter. Lui, il a dit non, non, c'est pas parce que vous êtes noir et tout, mais bon, nous, on a compris que c'était ça. Parce que franchement, la scène, elle était super malaisante en fait. Elle n'arrivait même pas à nous regarder. Elle ne nous a pas regardé. Elle lui parlait et tout, limite elle voulait déjà fermer la porte et elle a créé un motif. Bref, on a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dommage. Alors que les noirs sont les bons payeurs. Je sais pas, franchement. Non, je te dis, il y a d'autres Marocains qui disent qu'ils préfèrent louer leur maison aux étrangers noirs et tout parce que au moins s'il doit louer, je dis un truc bête, hein, s'il doit louer à un Marocain 5000 dirhams, il sait qu'un noir il va louer à 7000, 8000 dirhams. Et la personne va payer. Ouais, bon, c'est pas grave. Là on est sur un autre, on vient visiter un autre appartement. J'espère que cette fois-ci ça va bien se passer. Mais c'est la première fois en tout cas ici que j'ai l'impression de vivre le racisme. Ou bien alors je fais pas attention souvent. Franchement, moi, ce genre de choses, ça ne m'attend pas. Hein. Je m'en fous, en fait. C'est ton problème. Moi, ça m'énerve. Oui, je sais que toi, ça t'énerve. Ça te touche un peu plus que moi. Et ça t'énerve. Mais... Parce qu'ils sont d'abord tous chiants. Mais moi, je m'en fous. Franchement, ça me laisse à 37, comme on dit. Et tant pis pour eux. Alors ici, c'est notre coup de cœur. J'aime trop. Ça donne sur notre chambre, ça. C'est parfait, ça c'est notre chambre avec un grand placard et on a une cour intérieure directement. Franchement, trop bien. Ici c'est la salle de bain, évidemment il y a des petits travaux à voir. Il y a une chambre ici avec aussi un grand placard. On est au rez-de-chaussée, moi ça me dérange absolument pas. La cuisine aussi, un peu de peinture. Et il y a 3 chambres, donc c'est parfait. Je vais dîner, oui. Tu vas m'envoyer votre carte séjour pour Enfin, on a trouvé notre appartement. Waouh, je suis trop contente. La résidence, elle est trop belle. On a une cour extérieure, franchement, trop bien quoi. Et attendez, je vais vous montrer le paysage quand tu sors. C'est trop bien. Donc on reste à Rabat finalement. Non, je suis soulagé. La maison elle est très bien propre.
avec la cour, rez-de-chaussée, pas de... Non. Avec une cour intérieure, ça c'est la cour intérieure, franchement c'est trop bien. Et les toilettes normales. Franchement, c'est bon. Et on est en plein rabat. On est en plein rabat dans une résidence sécurisée. Et si on a la chance, l'école qu'on a vu là-bas, là. qu'ils enseignent en français. C'est parfait. Je pense que les conditions commencent à être réunies pour que je m'installe. L'appartement est très bien. Ouais, l'appartement vraiment bien. Je pense qu'on va s'y plaire. Et pour l'école même, peu importe, on va trouver une école dans Rabat en français. On n'aura qu'à aller déposer les enfants à l'école chaque matin, c'est tout. Ça va demain. Youhou, on parle au souk maintenant? Oui, on part aussi. C'est parti au souk. Et je veux faire le truc de bateau là, s'il te plaît. D'accord, chérie. D'accord, on y va. Il y a un pain froid, hein. C'est loin. Voici l'entrée de la Médina. Donc, du souk. On va aller au souk. L'ancienne ville. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent que c'est l'ancienne ville. Mais en même temps, ici, il y a des autochtones du Maroc. Il y a des maisons, il y a des boutiques. Il y a tout ce qui est traditionnel marocain, c'est ici. Ok, c'est parti. Ouais. Jus de canne à sucre avec un peu de gingembre. هذا الشوش هادو هادو On va aller dans une des boutiques que j'aime beaucoup. C'est là où les artisans font tout ce qui est en panier, sac, en raffia, comme ça, des sacs de plage. C'est trop beau. Vous voyez à l'écran un des sacs que je me suis fait personnaliser avec le nom de mon mari, mon nouveau nom maintenant. Donc c'est trop beau et j'aime beaucoup passer là-bas, voir quand il y a des nouveautés. Malheureusement, j'ai pas de bagages, je peux pas rentrer avec tout ça. Franchement, sinon j'aurais acheté tellement de trucs. Mais je suis sûre que dans ma déco, ce sera une de mes boutiques préférées pour acheter tout ce qui est panier de rangement, panier de linge sale et tout ça. J'aime trop les tapis et c'est vraiment doux et ils les font à la main. Les couleurs sont vraiment très belles. Regarde le grand là, le grand tapis là, il est magnifique au salon. Trop beau. C'est très beau pour le couloir. Oui, mais notre couloir, là, si on met ça, les gens vont acheter le Quel genre? Les enfants. Oui, le couloir. Oui. Ou on prend une couleur un peu plus. On prend une couleur un peu plus foncée. Pas rouge, mais regardez celui-là. Celui-là, il est comment? Voilà. C'est le même. Tu vois, il est un peu plus court. Ouais, il est passant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les coussins? Ah, ça, c'est bien. C'est beau, ça. J'aime bien, oui. J'aime trop. Ah, ça, c'est magnifique. Celui-ci, il est très beau. Pour la chambre. Ouais. Oui, c'est très beau. Même ça, là, c'est joli.
Mais j'aime tout. Je ne pense que la maison. Non, il n'y a pas. Ah, le dentiste. J'ai acheté plein de trucs. Fais voir ce que j'ai acheté. J'ai acheté des robes et ouais, c'était bien. J'avais envie d'aller pour prendre des photos. Il y a une ruelle qui est trop belle, mais c'était loin en fait. Donc du coup là on va rentrer. J'espère qu'on pourra visiter la tour Hassan II. Je pense que là c'est bon, là il n'y a plus trop de soleil, tu vois. Donc là on peut y aller. Et on y va. Bon, nous sommes arrivés un peu trop tard, c'était déjà fermé. Les horaires d'ouverture, c'est de 10h à 16h. Donc, on reviendra demain matin. Et de toute façon, c'était très bien pour mon chéri parce qu'il voulait voir la finale de la Ligue de je sais pas quoi là. Donc, on est allé dans un petit bar-café très sympa où on pouvait fumer de la chicha. Hello, on est dimanche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Hier, on est arrivé à la tour Hassan II, c'était déjà fermé, on est arrivé vers 19h et ça fermait à 16h. Donc il est 13h10 là. On va essayer de sortir, d'aller plus tôt, mais on a faim d'abord. Donc on va s'arrêter on va chercher les restaurants au bord de la corniche. C'est pas là-bas la corniche là? Au bord de la mer pour manger quelque chose. J'ai pas envie de manger fast food et tout. Et hier on est rentré hyper tard. On est sorti, on allait dans un bar, un lounge. Dans un bar, un lounge, on est rentré, il était pratiquement 3h du matin. Donc réveil à 11h, un peu fatigué. Là j'ai trop la flemme de me maquiller. Là je serai comme ça là aujourd'hui. Donc du coup voilà, on a faim. J'ai envie de manger vraiment quelque chose de bien consistant. Là, je ne veux pas prendre de petit déjeuner. De toute façon, il est 13h, hein, donc t'es mort. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est la dernière journée qu'on passe entièrement ensemble. Parce que demain, monsieur travaille. Hein, les travailleurs, là. Donc, je ferme. Je ne sais pas si on m'entend bien. Donc je disais qu'aujourd'hui c'est la dernière journée qu'on passe entièrement ensemble parce que demain soir je m'en vais, demain lundi, et demain il travaille lui, donc il part à 8h et il rentre vers 4h et dès qu'il me prend on va directement à l'aéroport. Donc voilà, on va essayer de profiter au max de cette journée tous les deux et puis d'aller se balader un peu au bord de la mer. Il y a des activités que je veux faire. J'espère qu'on pourra les faire et manger et profiter en même temps. En tout cas, je vous amène avec moi. Je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je crois que demain, je vais essayer de monter totalement le vlog pour vous le mettre justement demain lundi en ligne si j'y arrive avec la connexion et tout. Je vais essayer. Donc voilà, dernière journée avec nous aujourd'hui. Et oui, on est content parce qu'on a reçu le contrat de bail, c'est ça? On a reçu le contrat de bail et je suis contente. Hein? On va le
signer. On va le signer avant que je parte, donc vraiment je suis contente. Maintenant je peux me projeter dans l'appartement, commencer à faire un petit peu des recherches, décoration, d'aménagement et tout ça. Bref, on peut passer maintenant à une autre étape aussi par rapport aux enfants, les faire venir, voir l'école pour les petits. Donc il nous faut un élémentaire, un primaire et une crèche. Voilà, idéalement. On va essayer de trouver ça aussi dans le laps de temps qui reste. Mais bon, comme on a déjà l'appart, on peut déjà maintenant chercher autour. Et puis voilà. En tout cas, c'est une belle avancée. On est content. Hein, bébé? On est content de cette avancée parce que j'avais peur. J'avais peur de venir, de faire que des visites et de ne rien trouver. Franchement, ça allait trop me saouler. Mais là, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, on a le contrat, on va le signer, on va tout, on va nettoyer. Enfin, moi je veux pas nettoyer, hein, mais je vais rester faire l'essentiel. Et j'ai bien envie d'aller regarder aussi des magasins de décoration pour voir ce qu'on trouve sur place et à quel prix. Et comme ça pouvoir voilà, budgétiser ça, parce que monsieur il m'a dit je te donne carte blanche sur la décoration, dis-moi juste le budget dont tu as besoin. Si tu m'as dit ça, bébé. Oui. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu fais comme si tu es muet? Donc il a dit je te donne carte blanche, donne-moi seulement le budget dont tu as besoin et je te donne tout et tu gères. Et j'ai dit ouais, ça c'est un homme. Oh. Et j'ai besoin de 5 millions pour, On va habiter sur le toit, oui. Mais c'est vrai, il m'a dit ça en plus. C'est vrai, non? Tu m'as dit ça que je donne juste le budget et je me charge de à la tout. limite du raisonnable. Voilà, donc on va aller dans les magasins là. J'ai bien envie, si on a le temps aujourd'hui, je pense qu'on aura le temps d'aller regarder un peu ce qui se fait, ce qu'on peut trouver et tout. Comme ça, je commence à me projeter. Mais voilà, c'est parti. Je ne pouvais pas visiter Rabat sans visiter la Tour Hassan II et le mausolée de Mohamed V. Donc la Tour Hassan II qui était une mosquée, qui était censée être une mosquée. C'est une œuvre inachevée qui devait être le plus grand monument religieux du monde après la grande mosquée de Samarra au XIIe siècle. Elle a été initiée par le calife Al-Mohad Youssouf et a été reprise par un de ses successeurs. Mais malheureusement, les travaux furent abandonnés et elle a été négligée. Et elle se dégrade en fait avec le temps. Et en plus, en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne qui a touché la ville a détruit une partie de la mosquée. Donc c'est le mur que vous voyez inachevé là qui est en ruine. Mais n'empêche que même si c'est inachevé, ça dégage vraiment une impression de grandeur. Ça a vraiment une allure majestueuse. Et cette œuvre-là est unique au Maghreb. Le 18 novembre 1955, le jour de la fête du trône, le roi Mohamed V a célébré la prière du vendredi dans les ruines de la mosquée de Hassan. Il a prononcé le discours du trône où il a proclamé officiellement l'indépendance du Maroc. Juste en face de la tour Hassan se dresse le mausolée de Mohamed V. C'est un monument d'une beauté inégalée. Donc elle a été dédiée à la mémoire du défunt monarque Mohamed V qui était très aimé de son peuple et qu'il a toujours considéré comme le symbole de la libération de la nation.
c'était un restaurant sur Corniche. Et il y avait genre une sorte de boîte de nuit en bas, non? Ouais, boîte de nuit, un restaurant en haut et boîte de nuit en bas. Donc là, les bateaux bleus, là, c'est des taxis pour traverser pour aller sur l'autre rive. C'est une autre ville qui s'appelle Salé. Donc ici, on est à Rabat et de l'autre côté, c'est Salé. On peut traverser comme ça en bateau. Viens, on va à Salé. Bon, c'est vrai qu'on n'a rien à y faire, mais on fait genre un aller-retour pour rien. Allons prendre les quads. Toi, tu veux faire le squad? Moi, j'ai peur de ça, là. Le squad, là, on va tomber dans l'eau et... Regarde comment c'est dangereux. Non, tu peux pas tomber, là. Là, il y a un chauffeur, un pirogue, je sais pas comment ça s'appelle. Moi aussi, je serais chauffeur. Non, non. Regarde la mer, là. Pourquoi elle ne tombe pas? Elles sont en France. Elle est experte. Ouais, je pense Je suis né sur le quad. J'ai pas trop compris. Mère a couché sur le quad. Poussez, madame. Ok, je vais lui dire ça. C'est vrai que la mère là, elle a l'air à l'aise avec son. Finalement, on n'a pas fait de squat parce que monsieur voulait, moi je voulais pas. Moi j'ai peur des choses comme ça. En plus, on n'avait pas de gilet de sauvetage. Enfin bref, j'ai pas confiance. Donc du coup, on va aller plutôt dans un magasin d'électroménager pour voir comment budgétiser notre aménagement, tout ce qui est électroménager et tout ça, réfrigérateur, frigo, enfin bref, l'essentiel quoi. Et voilà, on est content de voir que le budget qu'on avait dans la tête, ça correspond quand même à ce qui se fait. On pourra aussi s'acheter des trucs neufs parce que franchement, je voulais pas trop des trucs d'occasion et tout, donc ça va. Franchement, pour ma part, je trouve que les prix sont raisonnables. C'est légèrement moins cher qu'en France, même si le taux de TVA est le même, hein, 20%. Et je pensais qu'on allait vraiment gagner sur le taux de TVA, mais c'est exactement la même chose qu'en France. Mais je trouve que c'est vraiment légèrement moins cher. Et en plus, ils proposent des services super intéressants, installation et transport gratuits. Et il y a aussi ils proposent des packs en fait d'électroménager. Donc si vous prenez le frigo, machine à laver, lave-vaisselle ou congélateur, enfin, plus vous prenez d'éléments, moins c'est cher à l'unité évidemment. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc on va pouvoir vraiment choisir notre lot de tous les électroménagers. Et ils vont nous faire un très bon prix, installation et transport gratuit. Donc voilà. On est le lendemain, donc le lundi, je pars ce soir et monsieur est allé au boulot ce matin. Il est quelle heure? Il est 11h20, oui, c'est ça non? Oui, il est 11h20, monsieur a pris le temps de venir me chercher, il est encore en blouse et tout. Tu vas quand même plus enlever, non? Non, j'ai fui donc d'accord, ok. J'enlève. Donc à sa pause je fais comme si je pars juste prendre à côté un café, là. Ok, et ça nous permet là d'aller voir l'école des enfants. Vous savez, comme on a choisi l'appartement finalement dans Rabat même, on ne peut plus aller à l'école qui était à Temara là-bas, c'est trop long le matin. Donc on a repéré une école à côté, on va en profiter pour aller se renseigner et avoir les prix, les modalités et tout ça. Et puis voilà, j'espère qu'on ne va pas trop durer, qu'on ne va pas t'appeler, on a une urgence. Non, ça va. T'es sûr? Ok, bon, on se garde devant l'école et puis voilà. On rentre, tout le monde pense que je suis enceinte. Oh, j'ai juste le gros ventre en fait, tout simplement. Bref, on est sorti de l'école. En fait, là, on a fait plein de choses entre temps. Donc, monsieur a déjà fini le boulot puisqu'il est 15h30 déjà. C'est quoi, c'est ma ceinture? Donc, monsieur a fini le boulot. Il est 15h30. On rentre à la maison directement, non? Et je finis ma valise. De toute façon, j'ai pas grand chose. J'ai qu'une valise, la valise de cabine de 12 kilos. Donc pas grand chose à prendre. Alors concernant l'école, le petit Youssouf qui a 3 ans, lui pourra commencer normalement puisque il va rentrer à la maternelle normale où il pourra apprendre le français et l'arabe. Donc tant mieux, il aura des compétences linguistiques. Ce qui est aussi bien en fait de s'installer dans un pays où on parle une autre langue, c'est que les enfants peuvent apprendre l'autre langue aisément en fait à l'école. Donc c'est très bien pour nous, ça nous convient en tout cas. Pour la petite, soit je vais rester avec elle à la maison ou on la mettra dans la même école qui fait aussi une crèche. Ça dépend si je trouve du boulot ou pas tout de suite. Et pour Raphaël c'est un peu plus compliqué puisque à 8 ans il a déjà commencé l'école complètement en français. Il parle pas arabe quoi, donc ça va être compliqué puisque l'école c'est moitié de temps en arabe, moitié de temps en français. Du coup lui il faut absolument
il faut nous mettre dans une école française en fait. C'est beaucoup plus cher, donc on parle de 2000 € à l'inscription, c'est ça, et 400 € par mois environ, donc c'est chaud. Oui, 4000 € l'année. Voilà, donc c'est 400 € par mois, on va dire sur 10 mois. Ça fait sur 10 mois, sur 9 mois en fait, c'est pas loin de 4000 € sans compter les frais d'inscription au début. Donc ça va être vraiment compliqué. Je sais qu'il y a des bourses, mais il faut que je fasse la demande et tout, donc voilà. On va faire ça et puis bon, de toute façon maintenant on a tous les renseignements concernant la scolarité. Maintenant à nous de décider et de choisir un peu aller se renseigner dans les écoles. Donc ça c'est monsieur qui va faire le plus gros travail de renseignement sur les différentes écoles françaises à Rabat. Et puis bon, voilà, moi je rentre sur Paris, je travaille encore jusqu'au mois d'août et si toutes les conditions sont réunies, on espère que d'ici fin août, début septembre, on puisse tous s'installer ici. Côté administratif, moi en tant que Français je peux venir au Maroc sans visa et y rester 3 mois. Au-delà de 3 mois il faut que je régularise ma situation. On va faire, on a déjà fait en tout cas un système de regroupement familial pour que l'on puisse tous bénéficier de titres de séjour et ce sera aussi plus facile pour moi de trouver du boulot. Enfin c'est impératif même le titre de séjour pour que je puisse trouver du boulot et donc voilà en gros. Hein? J'espère que le vlog vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Là, je réponds beaucoup plus facilement et rapidement, en tout cas sur Snapchat ou Instagram. Et puis voilà. Donc direction la maison et l'aéroport. Et voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Tu dis bye à mes abonnés? À demain.